Alors ce qu'on peut encore faire, c'est aller travailler le filtre, non, le calque de réglage noir et blanc. C'est pas un filtre, le calque de réglage noir et blanc. Il est où? Ben, il est dans l'objet dynamique. On avait réuni le calque de réglage avec la photo, et donc si on veut aller modifier le calque de réglage noir et blanc, il faut double-cliquer sur l'objet dynamique. Un second onglet s'ouvre, c'est la photo avec le filtre noir et blanc. Ce second onglet. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre côte à côte, c'est-à-dire prendre l'onglet qui est là. Vous avez aussi des onglets là, parce que vous êtes dans CS6 là. Ça vous a aussi fait un onglet parce que les onglets, ça n'a pas toujours existé dans Photoshop. Alors voilà, mais vous me dites que oui, en effet, vous avez l'onglet, donc il faut le déplacer sur le côté là, voilà. Avec donc la photo d'à côté, l'objet dynamique ouvert. Vous êtes en train de travailler sur lui. Vous double-cliquez sur le calque de réglage noir et blanc. Le réglage s'ouvre. Vous allez bouger les curseurs de manière à influencer le résultat. Voilà. Alors, mon image n'est pas extraordinaire ici parce qu'elle était déjà très grise au départ. Et plus l'image est grise, moins elle a de couleur, mais moins les curseurs ont d'effet. C'est logique. Puisque c'est vraiment, on est en train de décider avec les curseurs quelles sont les couleurs primaires et secondaires qui participent à la création de l'image grise. Donc, mauvais exemple ici chez moi, l'image était trop grise au départ pour donner quelque chose de vraiment bien. Alors voilà, bon, j'ai modifié les curseurs, notamment ma pancarte là. Et ma banderole est devenue très sombre. Et là, il ne faut pas faire l'erreur d'enregistrer cette image-là sur le disque dur. Il faut la réintégrer dans le photomontage qui se trouve à gauche en faisant fichier enregistré. Fichier enregistré. Du coup, ça a changé l'image de gauche. Forcément, avec une image de départ différente, le tracé des contours réagit différemment. Donc je recommence, je vais sur l'image de droite, je modifie les curseurs, je fais fichier enregistré, l'image de gauche se modifie tout de suite. Bon, quand vous avez vu ça, vous pouvez enregistrer. Pour la démonstration, c'est... Alors, enregistrer... Là, je faisais une erreur. J'étais avec l'image de droite, là, l'objet dynamique ouvert. Voilà, j'étais en train de travailler sur lui et... Non, il faut que je le ferme, c'est celle-là que j'enregistre. C'est pas l'objet dynamique. L'objet dynamique a été réintégré dans ce montage-là. Donc, fichier enregistré sous, et je l'ai enregistré sous le numéro 02. Voilà, et... Ça, c'était une petite introduction pour vous expliquer le système du tracé des contours.